La direction du congrès du Nouveau Centre où nous attend Hervé Morin qui a été apparemment assez secoué par ses militants ou en tout cas certains d'entre eux tout à l'heure. Merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. Rappelons que vous présenterez votre candidature à l'élection présidentielle. Ce sera officiel à partir du week-end prochain. Vous avez prévu pour cela de vous rendre au pied du pont de Normandie. On va en parler dans quelques instants. Mais pour l'instant, pour le moment, parlons de ce qui s'est passé ce matin au congrès. Apparemment, vous êtes pas mal contesté. Et on voit bien que vous êtes dans votre studio, vous, hein? Parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'à part une expression, qui est celle de François Sauvadet, membre du gouvernement, j'ai eu, je crois, 500 personnes qui étaient debout, enthousiastes à l'idée que nous portions notre projet politique. Le monde change, et à ce monde nouveau qui est en train d'émerger sous nos yeux, il nous faut des idées nouvelles, et j'entends bien porter des idées nouvelles pour un monde nouveau. Alors, Hervé Morin, on voit bien que vous n'étiez pas en direct sur BFM TV il y a quelques minutes, parce qu'il y a aussi Jean-Christophe Lagarde qui vous a critiqué, il n'y a pas que François Sauvadet, et je vous propose de l'écouter. Alors, on ne peut pas l'écouter, mais en tout cas, il ne comprend pas votre candidature à l'élection présidentielle. Il dit qu'elle n'engage que vous. Non, mais si vous parlez de... Non, mais attendez, si vous parlez de deux élus et dans une salle qui contient 500 personnes, on peut toujours le faire, mais ça vous amuse, mais ça n'est pas le sujet. Hervé Morin, il y a tout de même également Philippe Folliot qui a d'ores et déjà apporté son soutien à François Bayrou. On parle d'autres... Décidément, continuez comme ça. Philippe Folliot, il n'est pas membre du Nouveau Centre. Révisez vos cartes et vos fiches, ça vous permettra d'éviter des erreurs. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de commettre une erreur lorsque vous êtes critiqué au sein même de votre parti et ça, vous ne pouvez pas le nier parce qu'on a entendu M. Sauvadet, on a entendu M. Lagarde et eux-mêmes se sont fait entendre auprès des médias. Est-ce que vous ne commettez pas une erreur lorsque vous présentez votre candidature à l'élection présidentielle et qu'on vous prédit à peu près 1% des suffrages? Mais monsieur, moi je ne suis pas un héritier. Toute ma vie n'a pas été faite d'un héritage. Je ne suis pas né sous les ordres de la République. Mon père était maçon. Ma mère n'est pas allée au-delà de l'école primaire. On m'a appris une chose, c'est que la vie, elle est faite d'un combat, d'une ténacité, d'une volonté, d'une détermination. Et que le courage finit toujours par être reconnu. Et ce que je veux vous dire, c'est que dans un monde où le Parti socialiste propose les mêmes recettes qu'il y a 20 ans, où l'UMP n'a pas changé sur un certain nombre de sujets, eh bien moi je veux porter l'idée, par exemple, pour enfin en venir au fond, que nous pouvons restaurer l'économie française en concentrant notre politique économique et fiscale en faveur des PME, du commerce, de l'artisanat, en mettant en place des mécanismes puissants de financement en fonds propres pour qu'elles puissent se développer, comme ça peut exister en Allemagne ou en Israël, que je suis favorable à la TVA emploi qui permettrait de réduire massivement les cotisations sociales pour améliorer la performance des entreprises et pour améliorer le pouvoir des salariés. Et je suis aussi favorable, je le dis, je suis favorable à ce que nous disions aux Français dans cette période extrêmement grave. Il faut que nous nous retroussions tous les manches et que nous portions l'idée, et moi je la porte, l'idée que la semaine des 35 heures pourrait devenir la semaine des 37 heures parce que entre la réduction de la dépense publique qui porte atteinte au service public et l'augmentation des prélèvements obligatoires qui a forcément une limite dans un pays où les niveaux d'impôts sont très élevés, eh bien il y a une troisième voie qui est celle de travailler un peu plus pour que la France puisse s'en sortir. Voilà des propositions qui ne sont partagées ni par les uns ni par les autres. 37 heures payées 35 pour le faire. 37 heures payées 35 en effet. Donc c'est une baisse de salaire, vous demandez une baisse de salaire, c'est ça? Soyons clairs. Non, vous n'avez rien compris. J'ai dit 37 le heures payées même 35, salaire c'est une baisse de salaire. Plus. Ben, faites-le comme vous voulez, mais quand on est passé de 39 heures à 35 heures, on a maintenu les salaires. En contrepartie, l'État a été obligé de mettre 30 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales. On s'est privé de croissance et on a augmenté considérablement la dépense publique. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut continuer à baisser la dépense, voir des services publics disparaître, voir son pouvoir d'achat atteint par la hausse des impôts, ou est-ce qu'on travaille un peu plus? Ben, moi, je propose qu'on travaille un peu plus. Hervé Morin, pour revenir sur votre candidature, est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui finalement d'obtenir l'investiture de votre parti? Et les 500 signatures?
Écoutez, les 500 signatures, ça n'est pas un sujet parce que nous avons un grand réseau d'élus locaux et donc nous allons, dès l'annonce de ma candidature, aller vers les maires et les élus, mais tout nous montre qu'il n'y aura pas de souci sur le sujet. Et quant au Congrès, si vous aviez été là, vous auriez vu que les militants sont enthousiastes à l'idée d'y aller, sauf en effet 2 élus que vous avez cités abondamment. Je vous remercie. Voilà, merci Hervé Morin. Et je précise que Philippe Folliot est apparenté au nouveau centre. Il n'est peut-être pas adhérent, mais il est apparenté. Merci en tout cas Hervé Morin d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV.